Bonjour, ici Amira Ketal, bienvenue sur Alta TV, votre chaîne d'information communautaire de la francophonie albertaine. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle émission pour vous, à l'école de la démocratie. Ce nouveau concept analyse et traite le système démocratique au Canada. Pour commencer, Dicky Dikamba reçoit l'honorable Hector Goudreau, député de Dunvegan, Central Peace, Notley, au nord-ouest de l'Alberta. Ils vont nous parler du gouvernement provincial et de son rôle. Sans plus tarder, regardons ensemble. Bienvenue sur Alta TV dans votre émission à l'école de la démocratie animée par Dicky Dikamba. Aujourd'hui, pour sa première édition, nous avons le plaisir de pouvoir recevoir sur notre plateau M. Hector Goudreau, notre député provincial, pour pouvoir nous parler du gouvernement provincial et de son rôle. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, Dicky. C'est mon plaisir d'être parmi vous sur la télévision Alta TV. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau pour cette première édition. Monsieur Hector Goudreau, pourriez-vous vous présenter auprès de notre public? Moi, je suis député depuis 13 ans. Je représente une région du nord-ouest de la province de l'Alberta. Ça fait déjà 4 fois que je suis élu pour représenter la circonscription de Dunvegan, Central Peace, Notley à la législature de la province de l'Alberta. Merci, une très belle présentation et un très beau parcours. Ça Merci. fait 4 ans que vous êtes élu et si nous souhaitons que vous puissiez être encore réélu. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer notre émission par une première question. Le Canada, c'est une monarchie constitutionnelle ayant 3 types de gouvernement. 3 types de législature, je vais dire, la législature provinciale, la législature municipale et la législature fédérale. Pourriez-vous nous parler de la différence entre un député provincial et un député fédéral au niveau des compétences? Généralement, on a besoin des compétences très semblables pour représenter les individus dans nos circonscriptions. Pour la plupart, en Alberta, on voit qu'on représente des concerns qui sont limités à la province de l'Alberta. Et au niveau fédéral, généralement, il parle des concerns comme l'immigration, donc qui se répand à travers de tout le Canada. Pour la plupart, les députés fédéraux ou du gouvernement fédéral représentent plus d'individus que les députés provinciaux. Moi, je représente à peu près 40 000 personnes à la législature de l'Alberta. Ça peut augmenter jusqu'à peu près 70 000 personnes. Au niveau fédéral, ils vont représenter de 100 à 200 000 personnes. Donc, les manières qu'on s'y prend sont un petit peu différentes pour représenter les inquiétudes. On voit qu'il y a certainement de différences entre le fédéral et la province de l'Alberta. La province. Pourriez-vous nous parler du rôle du Premier ministre, de son cabinet ou bien du pouvoir exécutif en Alberta? C'est certainement le Premier ministre, premièrement, est élu comme tous les autres, comme député. Puis après ça, il devient chef d'un parti. Donc, pour commencer, chaque député représente un certain parti. Donc, moi, je représente les conservateurs. Il y en a d'autres qui vont représenter les libéraux et tous les autres partis de la province de l'Alberta. Puis, le premier ministre va représenter les conservateurs qui étaient élus par les membres de l'Association des conservateurs de la province de l'Alberta. Lorsqu'il devient député, en étant chef du parti, il devient premier ministre. Puis le premier ministre gère davantage le cabinet. C'est lui qui préside sur les rencontres du cabinet. Aussi, il préside sur plusieurs différents comités. Puis il va rencontrer des individus de la province de l'Alberta au niveau de la province de l'Alberta.
Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on entend par principe du gouvernement responsable? Généralement, ça veut dire qu'on écoute à nos citoyens, qu'on écoute à la population de la province de l'Alberta, puis on identifie les concerns, les inquiétudes, les problèmes que la majorité des Albertains ont. Puis on répond à ces inquiétudes-là. Est-ce qu'on répond aux inquiétudes individuelles? Non, pas toujours, mais collectivement, on va répondre à une plus grande population. Donc, si on a des inquiétudes d'éducation, ça se répète dans plusieurs circonscriptions, un gouvernement qui écoute, c'est un gouvernement qui va répondre à les inquiétudes générales de la population. Donc, en Alberta, on voit que le gouvernement conservateur a été là pour une quarantaine d'années maintenant. Oui. Donc, ça veut dire qu'on fait un bon travail pour la majorité de la population albertaine. OK. Enfin, une dernière question. Au Canada, toutes les législatures provinciales sont monocamérales. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, quel est le rôle du lieutenant-gouverneur? Donc, ça veut dire que tous les députés sont élus, puis généralement, tous les députés dans la législature ont un vote. Puis, on représente pour la plupart le même montant de population. Il y a une petite variation de chaque circonscription. On a certains secteurs qui agrandissent plus que d'autres secteurs de population. Donc, pour la plupart, chaque député représente le même nombre de populations et chaque circonscription. Le lieutenant-gouverneur est un individu qui est appointé par le premier ministre du Canada pour représenter la reine de l'Angleterre dans nos assemblées législatives. On passe toutes sortes de projets de loi dans la province, puis ne sont pas effectifs tant que le lieutenant-gouverneur n'ait pas signé puis appuyé tous les projets de loi. Donc, sa responsabilité, c'est de s'assurer que tout fonctionne bien, qui accepte généralement à travers des pays démocratiques à travers du monde, que les projets de loi sont démocratiques et qui représentent les valeurs, disons, des citoyens de la province de l'Alberta. Merci, M. Hector Goudreau, de nous apporter une lumière sur un certain nombre des éléments que nous aimerions bien que notre public puisse maîtriser, le système de démocratie ici chez nous en Alberta. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous sommes très contents pour une première série des émissions sur la démocratie, la participation dans notre communauté, la communauté francophone vivant en milieu minoritaire. Cette série va continuer avec d'autres sujets. Merci et à plus tard. Nous allons poursuivre avec la même émission où cette fois-ci, nous allons aborder le thème « Votre député et vous ». Suivez ces images. Pour cette deuxième édition de votre émission à l'École de la démocratie, nous avons un sujet que nous allons traiter avec M. Hector Goudreau, notre député. Le sujet, c'est « Votre député et vous ». Monsieur le député, jusqu'à la fin des années 70, la fonction du député provincial, c'était une fonction à temps partiel. Mais aujourd'hui, nous constatons que c'est une fonction à temps plein. Pourriez-vous nous expliquer cette évolution? Beaucoup a changé depuis les années 1970. Généralement, on s'inquiète de plus de concerns de la population. On a une population qui a augmenté
qui a augmenté beaucoup. Dans 1970, on représentait peut-être une dizaine ou 10 000 personnes dans chaque circonscription. Aujourd'hui, on représente de 40 000 à 70 ou 80 000 personnes dans chaque circonscription. Et aussi, avec l'élection d'un gouvernement conservateur, le premier ministre a donné la chance des députés de participer à plusieurs comités qui sont très impliqués à faire des décisions pour la province de l'Alberta. Avant ça, c'était plutôt le cabinet, le premier ministre qui faisait les décisions, appuyé par les députés. Aujourd'hui, on voit de plus en plus que les députés font des décisions pour la province de l'Alberta. Ah, OK. D'abord et avant tout, les députés représentent les résidents de leur circonscription. Est-ce qu'il vous arrive parfois de recevoir aussi certaines questions ou inquiétudes d'autres résidents qui ne font pas partie de votre circonscription? C'est certain que nos premières responsabilités, puis la majorité les appels qu'on reçoit viennent de notre circonscription. Mais ça arrive aussi de temps en temps qu'on établit une relation avec certains individus à travers la province qui relient en dehors de notre circonscription. Donc, oui, on travaille avec chaque individu de la province de l'Alberta. Souvent, on va les diriger à leurs députés si on ne peut pas leur aider. Mais ça arrive assez régulièrement qu'on prend en charge, puis on aide ceux qui nous appellent, puis ça ne fait pas de différence d'où les appels dans la province de l'Alberta. Au sein du Parlement, il existe ce qu'on appelle le caucus. Pourriez-vous nous parler des caucus et combien y en a-t-il au sein du Parlement d'Alberta? Il y a déjà plusieurs caucus. Chaque parti de la législature a leur caucus primaire. Donc, les libéraux auraient le caucus. Les conservateurs ont un caucus de tous les députés élus dans la province de l'Alberta, de tous les députés élus qui sont conservateurs de la province de l'Alberta. Après ça, on voit qu'il y a des sous-caucus. Puis, dans la province, à travers du gouvernement, puis moi, je siège, un de ces caucus-là, c'est le caucus rural. Donc, c'est des rencontres de tous les députés ruraux de la province de l'Alberta. Aussi, on a un caucus qui représente la ville d'Edmonton et les alentours, et un autre caucus qui représente la ville de Calgary et les communautés qui sont alentours de la ville de Calgary. Donc, on peut parler jusqu'à 7 différents caucus dans la province de l'Alberta. Merci beaucoup, M. Hector Gaudreault. Merci pour être venu sur notre plateau et pouvoir nous expliquer certains concepts qu'on n'arrive pas à très bien maîtriser au sein du gouvernement. Et pour notre public, nous demandons à notre public de nous envoyer des questions. Si vous avez des questions sur certains principes du gouvernement que vous ne comprenez pas, nous sommes là pour pouvoir vous aider et reposer vos questions à notre député. Et nous en aurons aussi d'autres qui vont venir sur ce plateau. C'est un concept nouveau sur Alta TV, à l'École de la démocratie, et à la prochaine. Notre émission est maintenant terminée. C'était Amira Ketal. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations communautaires sur Alta TV. Merci.